Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à savourer un nouvel épisode avec Christine Morancy, n'est-ce pas? Oui, et on a ramené Jessica Chartrand de l'épisode dernier pour nous accompagner avec ça. Oui, oui, c'était vraiment le fun. Mais avant de passer à l'épisode, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Gabriel Fallon, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie énormément pour votre encouragement sur Patreon. Et bien sûr, si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à plein de shows exclusifs à chaque semaine, comme le show de cette semaine qui est Le Clandestin, le show où on parle de nos états d'âme. N'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, c'est ça, c'est comme un journal intime de moi et Yannick quand on parle de ce qui se passe en ce moment. Des fois aussi, on va commenter l'actualité, alors qu'on ne fait pas ça à Trois-Bières nécessairement. On peut aussi commenter en pop culture. Mettons, la dernière Clandestin, le dernier épisode, on parlait de la fond, toutes les histoires de plagiat. De Gad Elmaleh, puis des affaires comme ça. Puis en art aussi, comme mettons, dans comic book, tu connais plus qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Qui a volé qui dans Marvel ou DC? Qui a volé qui? On en parle. Mais aussi, si vous êtes membre cette semaine, justement, vous avez accès des fois à des épisodes qui sortent de nulle part, comme Les Voyeurs de vue, car cette semaine, Pierre-Luc, t'as été voir Fighting with My Family. Oui, j'allais voir ce film-là, Fighting with My Family, produit par Dwayne Johnson, The Rock. Un film qui parle de lutte que j'ai vraiment, spoiler, vraiment aimé. Je suis accompagné de William Barbeau du podcast Spoiler Alert Québec. Et je peux dire que probablement qu'il a aussi aimé. Je vous conseille vraiment de l'écoute de cette affaire-là. Allez voir le film premièrement, puis après, venez écouter notre Voyeur des vues. Exactement. Alors, tout ça, c'est disponible au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, oui, ce sac sont les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Jessica. Christine. Yeah! Elle m'a oublié. C'est correct, on a tous eu nos noms, on s'en est sortis, on est en est correct. Christine, merci beaucoup d'être venu nous voir à Trois-Bières. Ben, ça me fait plaisir. Oui. Excellent. Vous êtes vus à Québec, je crois, j'ai comprendre. Vous êtes peut-être croisés. La première fois qu'on s'est vu, je pense que moi j'ai vu Christine, c'est à l'atelier de Frank Grenier. T'as suivi comme un 3 cours de session. Parce que tu roulais déjà vraiment intense. Ouais. Après ça, on s'est vu en show à Québec. J'ai vu qu'il y a comme... on met les cloches dans le sac, Yannick. Oui, pour ça. Quand on a une qui s'est glissée ici, fait que je ne pigerai pas dans le sac aujourd'hui. Oui, la cloche a pigé pour toi, Pierre-Luc. C'est ça, exactement. C'est une première. C'est une première. Après tant d'années d'expérience, on lui donne un peu de... Faut qu'elle parle un peu. Ouais. Pierre-Michel Moret-Godin nous demande... Nommez un défaut que vous haïssez viscéralement chez les gens et que vous devez confesser d'avoir vous aussi. Donc, est-ce qu'il y a un défaut chez les gens que vous aimez pas, mais que vous avez vous aussi? Ça vous fait refléter vos propres défauts. Des fois, on a ça aussi, de voir des gens qui sont comme « Ah, j'aime pas ça chez lui parce que ça me rappelle chez moi. » Ben, personnellement, moi, quand quelque chose me gosse, justement, viscéralement, comme il est décrit, je me dis toujours comme « Ah, je suis peut-être que ceci m'énerve ou que je déteste ça chez quelqu'un parce que peut-être je le suis comme ça moi-même puis je pourrais pas tolérer. Oh, crime, t'as de la mousse, Mm-hmm. Il se passe de ça, là, j'haïs ça viscéralement. Ouais, je comprends. Puis, bref, j'ai perdu, mon Dieu, c'est incroyable. Hey, une chance qu'on filme pour capturer des moments. Ben oui, écoute. Fait que bref, mais une affaire qui m'arrive surtout, c'est quand quelqu'un m'énerve. Peut-être que j'ai peur d'énerver quelqu'un d'autre à ce point-là, puis c'est clair que ça arrive, on énerve tout du monde dans la vie. Mais en tout cas, je préférerais pas le savoir, mais c'est sûr que c'est le cas. Puis quand que je trouve quelqu'un de vraiment gossant, c'est comme j'espère que je suis pas de même. Puis je demande à ma blonde de me rassurer et elle le fait gentiment. Ça se peut-tu que, mettons, les gens qui sont insécures, qui se demandent si sont pas de même, t'énervent, puis là t'es comme fuck, ça fait refléter chez moi. Non, ça c'est parce que ça je le suis déjà, ça je le sais. Okay, je suis déjà familier avec l'insécurité. Christine, as-tu un défaut que tu vois chez les gens aller puis ça te reflète chez toi? Ouais, moi j'haïs ça, le monde qui rit fort.
Et je trouve ça agressant, tu sais, de rire fort de temps en temps, mais souvent, les gens qui rient fort, je suis comme, bon, un petit show-off. Et je suis la personne qui rit le plus fort au monde. Quand je ris, je hurle de rire. Fait que, c'est ça, je me dis, bon, ben, j'ai l'air d'une mange-marde pendant que je ris fort, mais c'est ça me gosse d'entendre quelqu'un rire fort. C'est juste que moi, quand je le fais, je me dis que c'est fait avec tellement d'amour. Que c'est pas pour show Ouais, off. ça fait une bonne place, toi, parce que t'es noble. Ouais, ben non, visiblement, c'est sûr que, tu sais, quand je me réécoute, dans la vie, je me gosse. Je fais asti qu'elle rit fort, elle. C'est juste que c'est moi. Mais en plus que t'es ami avec Preach, qui lui aussi est un rieur tonitruant. Ouais, Que- Preach, il rit fort. Ouais. Mettons, t'as quelqu'un qui rit fort, est-ce que ça t'énerve quand t'es dans le groupe ou quand t'es à l'extérieur du groupe? Ben, les deux, tu sais, quand je suis dans le groupe, même quand je suis one-on-one avec la personne, puis qu'elle rit fort, mais tu sais, que c'est dans mon oreille, là, je suis comme, ah, voyons, tu gosses, tu sais, ris moins fort. C'est parce que, en fait, ce qui m'énerve, c'est le rire fort dans le but de faire comprendre aux autres que tu trouves ça fucking drôle, tu sais. Ouais. Fait que t'as comme l'impression qu'il y a cette intention-là derrière, tu sais. Puis je pense que ça me gosse parce que je viens du milieu de l'impro, où les gens sont très... c'est très co-sanguin, là, l'impro. Là, t'es mon ami, je te connais, on joue ensemble dans toutes les ligues. Fait que quand quelqu'un rit fort, souvent, c'est parce que c'est son ami qui est sa scène. Puis à gag équivalent, si c'est quelqu'un qui connaît pas, il va rire moins fort. Puis là, je fais... Ah, come on, tu sais, si t'es pour rire fort, ris fort à toutes les gags ou ris pas fort jamais. Voilà. Ouais. Il y a le rire fort spontané, puis il y a rire fort, je te dicte quoi faire. Ouais, genre, c'est ça. je ris fort parce que je veux que tu ris. là. Exact. Quand c'est comme de un bon ordre. cœur, tu le sens, là, tu l'entends, mais quand c'est comme un tu fais non, non. Hey, Ouais, je le- m'excuse pour ceux que j'aurais dit. Ben écoute, il y a des gens qui écoutent le podcast le matin, ils sont réveillés maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense qu'au lieu de mettre le coq le matin, ça devait être Christine Morancy qui rit, puis je pense que ça réveille tout le monde. D'après moi, il y a quelqu'un qui a eu le goût de me snoozer. Là. Jessica, tu as un défaut? Ben, Moi, un défaut qui me gosse vraiment, que je trouve intolérable, c'est le monde cheap. Ça, je trouve ça intolérable. Parce qu'en plus, je travaille à pourboire. Fait que quand mais par contre, je le suis pas. Parce que je pense que quand tu travailles là-dedans, tu deviens automatiquement... tu te sais pas en fou tout le temps. Mais par exemple, je fais attention à mon argent. Fait que je pense je suis généreuse, mais je guette mes dépenses. Tu sais que c'est proche. Tu sais que c'est Ouais. proche. Mais moi, j'ai une question quand même, OK? Tu travailles à pourboire, puis, tu sais, moi, là, je ne sais jamais combien il faut que je laisse de type. Tu sais, qu'est-ce qui est raisonnable? Mettons, je sais pas ce que tu sers, là, mais mettons, je vais manger à ton resto, ma facture s'élève à... Tu travailles dans le coin resto? Moi, je suis livreuse, dans le fond. Fait que le monde savent encore moins comment donner. C'est Ouais, combien c'est ça. je donne à un livreur? C'est ça, exactement. C'est excellent. Très bonne question. Combien faut... Parce que, tu sais, en fait, je j'ai vais comme vous l'expliquer. l'impression que je vais typer moins qu'un serveur. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que t'as fait moins de travail, sauf qu'en même temps, t'as fait la job qui me tentait le moins, c'est-à-dire me bouger le cul. C'est ça, exact. Parce qu'il y en a qui se disent, ben, tu sais, je suis pas obligée, tu sais, toi, dans le fond, c'est pas une serveuse, mais tu sais, c'est un service quand même. Dans le fond, il faut que tu types quand tu dépasses la base, c'est je vais le chercher au restaurant, là, t'es pas obligé de donner du type, tu sais. Là, tu te le fais livrer. Ça dépend tout le temps, tu sais, en livraison, la norme, c'est entre 10 et 15 %. Fait que, tu sais, c'est un peu moins que les serveurs. Mais mettons, je pense que quand il y a une... Tu sais, on apprécie quand il y a une grosse tempête de neige, là, puis qui graille, là, puis le monde, des fois, ben, il donne, tu sais, un 2 pour 60$ de commande. Fait que là, tu fais, bon, ben, c'est ça, tu sais, merci d'apprécier. Tu sais, il y a un peu le... Ouais. Quand on a un bon type, ben, ça représente, j'apprécie que tu viennes quand même me le porter, c'est chaud, c'est arrivé en une demi-heure, 40 minutes, merci, c'est un bon service, tu sais. Fait qu'il y a ça, mais ouais. T'as-tu déjà des types comme super généreux ou est-ce que c'est fréquent ou pas tant que ça? Ou... Ouais, c'est super fréquent, là, une chance. Puis mais il y en a qui c'est désastreux. Là. J'ai déjà eu, je suis déjà allée livrer dans une ville que je nommerai pas, mais pendant les élections de ville. Là, oui, municipale, exactement. Merci. Puis le gars, il s'était trompé d'adresse. Il avait donné l'adresse de son bureau. Mais ce soir-là, il fallait que j'aille livrer dans la chose électorale, tu sais, comme dans une école. Et moi, je peux pas deviner. Tu sais, moi, je vais à l'adresse que tu m'as écrit. Fait que j'arrive là, visiblement, il y a personne dans le bureau. Je l'appelle, il répond pas. Fait que moi, je retourne au restaurant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais? Mais c'est une commande de comme 600$. Oh, Chris.
Fait que là, le gars, j'essaie de l'appeler. Finalement, lui, il rappelle parce que j'étais pas là à l'heure prévue. Fait que là, il rappelle au restaurant 20 minutes plus tard. Il dit sa bonne adresse. Fait que là, moi, parfait. Je vais, mais moi, pendant ce temps-là, j'ai comme perdu 2 runs là, que j'aurais fait, tu sais, un 30-40$ peut-être là, dans ces 2 runs-là. Fait que je pars. J'ai déjà perdu ma soirée. Là. Je sais qu'elle est perdue, mais je me dis, sur 600$, s'il me donne 10%, j'ai 60$, ça va s'équilibrer. S'il donne 20, c'est 180. Tu sais, genre, 120. Souvent, c'est des cartes de compagnie, des cartes de ville. Le monde, c'est pas vraiment eux qui payent, c'est leurs dépenses. Fait que souvent, ils vont donner plus. Mais j'arrive là, le gars, il était insulté après moi. Il m'a laissé débarquer les 10 voyages de poulet tout seul sans me tenir la porte. Puis rendu là, il m'a donné 0 type. Je pense qu'on va le nommer. Je pense qu'on va le nommer, ce monsieur-là. On va peut-être nommer la ville. C'est une des seules fois où j'y ai dit. J'étais tellement insultée parce que moi, je le dis pas. Souvent, je suis un petit peu plus bête quand j'ai pas de type. Mais là, je l'ai juste rien dit. Mais là, je l'ai dit. J'ai fait genre, puis vous me donnez 0 type. Il dit, ben, t'es une demi-heure en retard. Parce que toi, t'as donné la pas bonne adresse. Comment tu veux, je devine, t'es où dans la ville? Tabarnak! Ouais. Fait que sur 0 type, c'était même pas lui qui payait. Puis il a pas rectifié après en faisant, ouais, t'as raison, t'as un tas de mal. Non, vraiment pas. Mais surtout pour quelqu'un que sa job, c'est de se faire aider par des gens et être généreux avec tout le monde de sa communauté. Ouais. Oh my God! Une ville près de Chambly. Fait que c'est qui? C'est ça. Je me rappelle pas de son nom, par exemple. Mais je me rappelle de sa face. En tout cas, j'aurais pas voté pour toi si tu manges. Ouais, ben je suis partie en disant une chance que je suis pas dans ta circonscription, j'aurais pas. Ok, oui. Je suis partie en. T'as le droit, moi, t'as le droit. Mais vu que tu livres chaque livraison, les gens ouvrent la porte et t'as une petite image de leur univers, tu sais. Est-ce qu'il y a des univers qui sont des fois surprenants? Ouais. Ou positivement ou négativement, ça peut être comme... ou juste surprenant de côtiste. OK, tu trouves, puis la personne essaie de déguiser en château médiéval chez eux, là. Ouais. Je vois toutes sortes de monde. Je vois les gens quand ils veulent pas sortir de chez eux, tu sais. Fait que j'ai soit la crème ou le désastre total. Parle-moi ça. Il y a autant des belles maisons que du monde en bobette parmi des caisses de bière. Puis il y a un moment donné... Il fait la bouteille vide. Ouais, le plus weird. Quand j'ai commencé à livrer, j'avais comme 20 ans, là, j'ai 31. Mais quand j'ai commencé à livrer, je livrais de la pizza. Puis il y avait un gars qui habitait littéralement à côté du restaurant, qui se faisait livrer. Puis là, on était comme, voyons, tu sais, venez chercher. Mais en tout cas, j'y allais à pied, carrément, tu sais. J'allais à pied. Puis là, les gars, la première fois que tu pognes cette adresse-là, sont comme, oh mon Dieu, tu sais, fais attention. Tu vas voir ce gars-là, tu vas en vivre toute une. Puis tu cognes à la porte, t'entends, ouais! Fait que là, tu fais, all right, j'imagine que je rentre. Tu sais, mais on n'a pas le droit, on se fait briefer, tu rentres pas chez le monde, tu sais jamais c'est qui en... Surtout les filles, tu sais jamais qui est en arrière, là. Mais bref, à un moment donné, visiblement, il viendra pas. Fait que j'ouvre la porte. Il est comme dans le fond de son appart. C'est dur à dire s'il est habillé parce qu'il est tellement gros. Je te dis, il était genre... il était nulle part, mais il débordait. Genre. Ça explique il était pourquoi. assis dans le coin. Mais c'est ça, c'était comme... Il se faisait surnommer le caïd. C'était décidément un vendeur de drogue. Il a été arrêté, d'ailleurs, il y a pas long, à Chambly, mais en tout cas... Puis il fallait que tu ailles y porter sa bouffe. Il donnait du type en fou, mais la première fois que tu le vois, c'est comme... J'espère, tu rentres chez eux, il faut que tu les mettes dans les mains. Mais c'est ça, tu voyais comme pas... Ça allait par-dessus ses genoux, mais il était comme assis dans le coin. Ouais. Mais c'est sûr, c'est le genre de gars, c'est un cas de c'est une pépine qu'il sort de chez eux. Je pense qu'il était pas sorti de chez eux. Puis il y avait comme des filles qui s'occupaient de lui, là, qui s'occupaient de sa maison, puis d'y amener des breuvages, j'imagine. Puis c'est sûr que ces filles-là auraient pu aller chercher la pizza. Ben c'est ça. Ils sont à côté, là. Mais je pense qu'il y a tellement de cash qu'ils s'en foutaient. Là. Bon, ça. Mais il a été arrêté. Comment ils ont fait pour le sortir de chez eux? Ouais, ben le pire, c'est que j'ai vu les images de ça, puis je pense qu'ils l'ont sorti sur une plateforme ou quelque chose comme là. Ouais, je sais pas. Là. Ils ont peut-être juste décidé de mettre des barreaux dans ses fenêtres. Ouais. Ça, c'est la nouvelle prison maintenant. Mais moi, mon point, c'est que le gars, fallait qu'il soit quand même menaçant psychologiquement pour regarder continuer de faire régner, tu sais, sans sortir. Sans bouger. Quand même. Oui, il y a vraiment du reach, là. Il appelle au téléphone puis sa voix fait peur, là. Ouais. Mais, par exemple, il type, lui, comparé à certains élus. Ouais. C'est ça. Des fois, le crime a raison, Yannick. Ouais, exactement. Ouais. L'obésité gagne toujours. Yes. Y a-t-il une clientèle différente entre... à force de livrer, mettons, tu vois, comme, mettons, tel genre de personnes de pizza sont de ce genre-là. Ouais, pour vrai, ben oui. Ta personnalité va être ta pizza. Ouais, mais j'y pense, mais comme, tu sais, on a tous des favoris, peut-être qu'il y a des liens qui se font. Ouais, ben le poulet, c'est une clientèle un peu plus aisée, mettons.
parce que c'est plus cher, tu sais, c'est comme chacun a ton repas, t'es obligé de dépenser comme 15-16$ par personne. Fait qu'on dirait que c'est plus. Tandis qu'une pizza, ben, 30$ à la gang, on cote chacun 5$. On dirait qu'il y a ça, là. Il y a plus. Ouais. Mais aussi, pour revenir au type, là, quand le livreur vient avec son auto, il paye son gaz. Ouais. Fait que tu payes tes dépenses puis tout. Fait que dans le fond, ça, c'est important de au moins couvrir, mettons, tu sais, c'est sûr, si tu donnes 1$ et 10$, tu sais, je comprends, des fois, tu commandes pour 13$, mais si la personne a dépensé 2$ de gaz, ben, elle a payé 70 cents pour que tu manges, tu sais, dans le fond. Puis ça, cette affaire-là, t'es salarié, fait que c'est pas des types d'impôts, là, ton essence. Non, c'est ça dépend des places. Il y en a qui donnent, d'autres non. Les papiers comme travailleur autonome, d'autres non. OK. Ouais. Puis, est-ce que le resto te paye un salaire de base, dans le fond? On est payé salaire à pourboire, dans le fond. Fait qu'on déclare en plus. Ouais, c'est ça, comme un serveur. Ouais. La question de Émile Brabant, qu'avez-vous fait Noël passé? Mon Dieu. Qu'as-tu fait Noël passé? Ben, j'ai fêté Noël. Trouvez-vous qu'en vieillissant de Noël, c'est moins hot que quand t'étais jeune? Mais je pense qu'il y a comme deux étapes à Noël. Il y a quand t'es jeune, tu tripes parce que c'est Noël puis tu vas avoir des cadeaux. Après ça, il y a une partie de ton adolescence où là, ça te fait chier d'aller à Noël parce que tu voudrais que t'aies tes amis, puis là, c'est full plate de la famille. Faire la run, d'aller voir ton... Ouais, c'est ça, t'es trimballé de là à là, puis tu voudrais juste être chez vous, puis genre chiller. Puis après ça, il y a comme la partie adulte où c'est le fun parce que tu revois ta famille, tout ça. Puis là, il y a un moment donné où même adulte, tu switches à « ça me fait chier » parce que là, la famille a des attentes que moi, je suis pas capable de livrer. Mettons, comment ça, j'ai pas d'enfant? Comment ça, je suis encore tout seul à Noël, que j'ai pas de chum, pas de blonde? Il serait bien down là, que je sorte du garde-robe. Je suis comme, le problème, c'est pas que je suis lesbienne. Le problème, c'est que je rencontre pas personne dans ce nice, tu sais. Fait que c'est pas lâchez-moi, là, ça va. Là. Si j'avais à sortir, je serais sorti, là, tu catches? Mais surtout qu'en plus, eux, tu joues pour la Galaxie avant. Mais eux, puis j'habite dans le village. Fait que, tu sais, eux autres sont comme convaincus là, que j'attends juste une date pour me faire poser un bat, là, tu comprends? C'est sûr. Puis après ça, il y a comme le moment où quand t'es adulte puis que t'as des enfants, la magie de Noël revient parce que tu le vis à travers ta progéniture, tu sais. Ça, je suis dans le marge, je veux pas d'enfants. Fait que ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais, c'est fini. À ma famille, là, j'haïs Noël. Donner. Quand tu commences à faire des cadeaux aussi à tout le monde, chose, là, ça switch, ça c'est le fun. Tu découvres de c'est quoi aller magasiner. Moi, j'adore ça, emballer mes cadeaux, faire des beaux petits paquets, à trouver ce que tout le monde, je sais qu'ils vont être contents, ça, puis les voir déballer, puis ces affaires-là, je trouve ça c'est le fun, ça, que t'as pas comme à l'adolescence quand tu gagnes à peine ta vie. J'aime vraiment ça, justement, tu sais, comme acheter des affaires, puis comme des bebelles cool pour mes neveux parce que comme moi j'aurais aimé savoir ça quand j'étais jeune, puis en plus je vais devenir le monon préféré. Là je deviens vraiment hype de ça. Puis quand j'emballe les cadeaux, l'affaire qui arrive tout le temps, c'est que je commence, il y a comme un reset, j'oublie tout le temps comment emballer des cadeaux. Puis pour un oncle junior, je commence tout le temps par la plus grosse boîte, puis mettons à la fin, comme cette année, le dernier cadeau, j'avais acheté un livre de recettes que mon beau-frère voulait. Fait que la dernière affaire à emballer, c'était comme essentiellement un rectangle plat. Fait que là, quand je m'étais rendu après 6 cadeaux, une fois que je suis arrivé au rectangle plat, j'étais comme il était super bien emballé, mais c'était comme le moins impressionnant à être emballé. J'étais comme non, faudrait que j'aille de l'autre sens la prochaine fois. Il n'y a aucune gloire qu'un livre soit bien emballé versus comme un set de Lego. Là. Mais moi aussi, je serais vraiment emballé des cadeaux. Là, ça. Puis moi, j'essaie de donner, parce que ma meilleure amie, je suis enfant unique, moi, j'ai pas de frère, pas de soeur, mais ma meilleure amie, c'est comme ma soeur, puis elle sort avec mon meilleur ami. On s'est connus genre en secondaire 1. Là. Fait que, on a grandi ensemble. Puis elle a 3 enfants. Fait que, je leur fais des cadeaux. À chaque année, c'est les seuls à qui j'achète des bébelles. Ou même à ma mère, mettons, le cadeau qu'on se fait, c'est un cadeau qui se paye surtout en temps. On essaie de se donner, aller voir un show ensemble, se faire masser ensemble, aller dans un spa, des trucs où on passe une journée ensemble. Bref, avec les enfants, là, c'est là où je fais des cadeaux plus matériels. Puis cette année, à chaque année, je l'échappe, là, je fais des emballages qui n'ont pas rapport. Mon filleul est autiste. Puis je vais essayer de vous retrouver la photo. Je vous la donnerai pour que vous la mettiez à ce moment-là. Là.
Mais j'ai fait un emballage. J'ai acheté le guide de l'auto parce que là, il fait une fixation sur les voitures. Fait que j'ai acheté le guide de l'auto 2019. Puis j'ai emballé ça, genre, dans un papier vert fluo. Puis j'ai fait une route sinueuse, genre, avec du papier feutre. Puis là, j'ai collé des autos en plastique là-dessus. Puis, tu sais, fait que tu veux pas le déballer tellement c'est nice. Là, tu fais comme, j'aimerais ça qu'il le déballe jamais. En même temps, je veux qu'il le déballe, tu sais. Puis j'ai inventé un jeu de chercher, trouve les paires, là. Puis j'ai fait un jeu de... C'est juste des logos de char, fait que là, ils capotent parce que là, on peut y faire nommer, puis ça y permet. Fait que j'essaie de trouver des jeux ou faire des cadeaux qui vont favoriser du temps en famille, ou, tu sais, vu qu'il est autiste, il est plus dans sa bulle. Fait que sa sœur, tu sais, quand elle essaie de jouer avec lui, souvent, il la laisse à part. Fait que là, avec ce jeu-là, tu sais, c'est trouve les paires sur un intérêt vraiment précis de Loïc. Fait que là, ça permet que sa sœur rentre dans sa bulle en jouant à ce jeu-là, tu sais. Fait que j'essaie tout le temps de trouver des cadeaux. Il y a l'affaire du guide de l'auto, ça fait penser, c'est le fun de trouver des genres de gros livres que des enfants peuvent aimer. Puis ça fait penser justement à mes neveux à chaque année. Eux autres, ils reçoivent le livre des records Guinness pour enfants. Mais ça, mais c'est ça, moi, j'avais comme oublié l'existence de ce livre-là, mais tu te rappelles que, mettons, à l'école primaire, tu vas le voir à la bibliothèque, comme le gars qui a les gros ongles dégueulasses, puis j'avais comme oublié l'existence de ce livre-là, jusqu'à ce que je voie mes neveux, comme l'année passée, avec celui-là de 2017, puis qui regardaient ça avec fascination, puis je le regardais avec eux autres, puis c'était vraiment cool. Le livre des records Guinness, c'est le meilleur comme cadeau au cas où tu sais pas quoi donner à un enfant. Là, mais même un adulte. Oui, même moi, je suis intéressé. Ouais. C'est comme tu veux pas te l'acheter, mais le recevoir, je vais passer l'après-midi. Il y a personne qui refuse ça. Tout le monde est content de recevoir ça. C'est comme un mash-up des meilleurs moments du web. Oui. De l'année, là, ouais. Wow, OK. Moi, j'aime plus l'idée de Noël que l'exécution de Noël. Dans le sens que j'aime l'idée de préparer, j'aime l'idée d'entendre des tunes de Noël aussi, j'aime vraiment bien ça. Mais là, le matin même, je disais comme la forger en char, puis de façon puis genre, pourquoi on peut pas prendre des photos de nos cadeaux puis j'y reçois comme un téléfax dans Gasgati près de chez vous à la place, puis c'est pas téléfaxé. Pourquoi on fait pas Noël sur Skype? Moi, je me reste je serais en boxer, mais je serais pas m'habiller avec une belle chemise, tu sais. Il y a ce bout là, puis l'été dernier, Urbania m'a envoyé à Val David au village du Père Noël en plein été, voir de quoi ça avait de l'air. Et pendant un instant, j'ai été transporté à Noël de la meilleure façon possible et ça m'a rendu profondément heureux. Pour vrai, c'est ouais, ben ça dépend. C'est vrai que dans mon cas, moi, on était 2 adultes entourés d'enfants, j'avais l'air juste louche, là. Vous êtes allés là 2 adultes sans enfants? Oui, j'ai salué Pelé Coilette qui était avec moi. Puis à travers ça, on juste l'air de 2 personnes qui n'ont pas un casier judiciaire. Ouais, c'est ça. Pas encore. Ouais. C'est ça, mais ça te fun aussi. Mais qui s'en cherche un activement. C'est très possible que ça arrive. Ouais. C'est ça. Bon. OK, fait que c'est à moi de piger une question. Oui, on va... oui, vas-y. Ah, OK. Non, attendre, OK, ben d'abord, on va prendre une pause drette là, puis on va revenir drette après pour ton sujet, Christine. Bravo, Nick, tu t'es affirmé. Oui, je me suis affirmé. J'y ai laissé de la place quand même. Merci, Christine. Merci de m'avoir laissé de la place. Tu l'as invité. Quand même. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Christine, tu as un sujet à piger, ou c'est à ton tour de piger un sujet plutôt? C'est à mon tour. Et je pige dans le sac. Jonathan Saint-Onge, racontez-nous une anecdote au sujet de construction, rénovation, ouvrier. Êtes-vous ici des gens manuels pour faire vos propres shit? Moi, je te dirais, je suis manuel au niveau tutoriel YouTube. Si un tutoriel YouTube peut me montrer comment le faire, je suis capable de le limiter et de le faire. Ceci dit, quand j'ai changé ma poignée de porte récemment sur ma porte qui rentre chez moi, la porte d'entrée, comme on l'appelle. Oui, c'est vrai. C'est le mot scientifique, Yannick. Oui, j'ai mis le loquet à l'envers. Fait que faut que je tourne la poignée pour bien. Fait que il y a place à l'amélioration, mais il fait en ce moment trop frette pour que je puisse m'asseoir dans mon entrée, garder la porte ouverte assez longtemps pour démonter la poignée et switcher cette affaire-là. Alors, ça va aller au printemps. Mais sinon, je suis pas super. Mais c'est bon que ta blonde t'aime parce que à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle te rappelle à quel point c'est un échec
de mettre une porte. Elle est juste vraiment contente qu'on a une nouvelle poignée solide. Que ça ferme. Ouais, c'est ça. Écoute pas cet épisode-là, chérie. Pourquoi efface tes connaissances de cette dernière 45 secondes. Moi, dans les tutoriels YouTube, là, je peux surfer là-dessus. Ouais. J'avais une sécheuse la strap de ma sécheuse avait pété. Puis ça a été super compliqué de trouver la même strap parce que c'était une vieille sécheuse. Mais j'étais comme fâchée de jeter toute ma sécheuse juste pour une strap. Fait que finalement, je commande une strap en Italie. Elle arrive genre 2 semaines plus tard. J'ai ma strap, je suis comme... Je vais la changer moi-même. Fait que je check un tutoriel YouTube. Puis là, je check comment faire. Puis là, tu sais, c'est long au début. Là, il explique tous les morceaux, tout nanan. Fait que là, j'avance le truc jusqu'à quand il commence à le faire. Puis là, j'écoute tout ça. Puis je suis comme, ah ouais, OK, ça fait du sens. Fait que là, j'arrive avec mon kit, mes tournevis, tout ça. Et là, je défais la boîte en avant. Comme il faut défaire le boîtier pour rouvrir en arrière le dessus de la sécheuse. Sauf que le bout que j'ai avancé, j'ai oublié que dans ce bout-là, il disait « Déplugue ta sécheuse ». Oh mon Dieu! Hey, sérieux, là? OK, j'ai mis mon tournevis dans le truc électrique. Puis là, ça s'est mis à faire des grosses flamèches, puis le feu a pogné, puis j'étais là... Mais oui, l'électricité! Hey, pour vrai, j'ai jamais pensé à ça. Des grosses flammes, là. Les fils, là, je suis là... Hey, mais j'aurais pu mourir, là. Genre, moi, j'ai... tellement pas pensé que c'était électrique. Tu catches? Mais Christine, t'aurais pu mourir. Tout le monde dans ton building aurait pu mourir. Ouais. Comme, c'est vraiment plus gros que toi. Genre, tous les éléments étaient là pour que ce soit ton dernier projet. Le quartier part en feu. Mon dernier projet. Fait que finalement, j'ai tiré sa plug, puis j'ai crissé ma laveuse au vidange, ma sécheuse, puis j'ai dit à ma mère, je suis contente d'être en vie, on va chez Brouet Martineau. C'est fou, pareil, c'est une erreur comme à 300$. Pareil, ou à 400$, ou même plus que ça, comme juste dépluguer une affaire. C'est fou, c'est à quel point j'ai pas pensé. Tu sais, j'étais tellement focus sur le projet de la strap que j'ai complètement oublié l'électricité. La sécurité. Ouais, oui. Ouais, tu penses à l'élément, tu penses à la laveuse. C'est l'eau, c'est pas l'électricité. Ouais. Non, c'est... Mais faut... C'est vraiment écœurant, je trouve, l'univers des tutoriels YouTube, parce que moi, je vais pas faire un tutoriel YouTube sur quoi que ce soit, mais il y a des milliers de personnes sur Internet qui décident de faire des tutoriels sur tous les sujets possibles, puis ça, c'est eux autres les vrais héros. Moi, regarde, je respecte les troupes, mais je salue pas les troupes. Je salue ceux qui font les tutoriels sur YouTube, là. C'est eux autres que je salue, parce que c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment pour tout, tu sais, comme j'ai... maintenant, si je fais le montage audio dans Adobe Audition, j'ai tout appris comment utiliser Adobe Audition à coup de tutoriels YouTube comme ça. Même chose pour le montage sur Premiere. Puis tout ce que des skills que j'utilise dans ma job, je l'apprends tout par là. C'est vraiment incroyable. Puis des fois, c'est une affaire qui t'apprend comment nettoyer le son d'un tutoriel de quelqu'un qui a le son sonne comme de la boîte, comme... Ben là, pour commencer, il faut que tu fasses ça. Puis c'est absolument terrible, mais regarde, il l'a fait. Je suis content qu'il soit là. C'est un cadeau du ciel. Mais surtout que héros de tutoriel ne veut pas dire professionnel, tu comprends? Fait que n'importe qui peut te dire fais ça de même, tu sais. Puis toi, tu suis ça aveuglément? Apparemment, oui, parce que je suis fucking naïf. Je viens de me rendre, tu sais, me porter conscience à ma propre naïveté. Christine, je fais des niaiseries depuis tout le long. Là. Je vais regarder à 2 fois. Puis j'espère qu'il n'y a pas justement des contre-tutorialistes qui décident... Ça pourrait, tu sais, ça pourrait... Non, mais en même temps, le résultat que tu veux, tu l'atteins. Fait que, tu sais, I guess que c'est des bons conseils. Mais quand tu cherches quelque chose à... Comment ça fonctionne sur une affaire? Est-ce que tu écoutes 3 tutoriels pour faire le mash-up des 3 ou t'en écoutes un puis c'est all-in seul? Moi, t'admettre que c'est ça le plus court qui gagne habituellement. Quand il est 1 minute 45, ça c'est la longueur que j'aime. Moi, je trouve insécure pour ça. Je fais comme Chris, parce que, comme tu viens de suggérer. J'en écoute plusieurs pour faire genre synthétiser, qui est aussi crédible aussi. Je cherche un tuteur qui va me rassurer aussi. Je me cherche de mon tutoriel, non seulement des étapes à accomplir, mais aussi me faire rassurer et me faire valider que je suis capable de le faire aussi. Ouais, puis une voix qui va pas te gosser pendant qu'il te l'explique. Tu sais, il y a comme tout un...
faut y aller, là. Ouais, puis moi, je me fie depuis très longtemps aux tutoriels sur YouTube pour plein de choses dans ma vie. Je me souviens comme, je pense que c'était à l'université, je savais pas encore comment nouer des cravates. Et à la fin, on avait un bal de graduation à l'université, puis j'avais appris à faire ça alors que je travaillais au vidéo self sur le boîte à chaud. Et je me rappelle être sur l'ordinateur, puis aller dans le backstore, essayer de faire moi une cravate, puis apprendre par moi-même à travers des vidéos. Mais ça, c'est tough parce que il y a plusieurs techniques Oui, c'est qui ça. mènent au même résultat, tu sais. Tandis que copier-coller quelque chose sur l'ordi, t'as une manipulation, tu sais. Mais là, il y en a qui sont fans de 2 tours, il y en a, tu le fais ailleurs, tu te le mets. En tout cas, c'est un projet, là, mettre une cravate. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Jessica, as-tu déjà réparé ou rénové quelque chose chez vous? Ouais, moi, à 25 ans, j'ai rénové je me suis acheté une maison, vieille maison, j'ai tout rénové, je l'ai revendue. Mais c'est Tu ça, l'as flippé, comme disent je aux l'ai États-Unis. flippé, ouais, carrément. Puis, mais mon petit frère est charpentier, il faut le dire. Fait que j'ai de l'aide, il a sa compagnie, puis tout. Mais j'ai fait tout. Moi, je fais la céramique, toutes ces affaires-là. Je suis bonne là-dedans. J'aime le rough. Il faut que ce soit beau après. J'aime ça aussi faire les murs, mais mettons, poser le gyps. Ça puis tirer les joints, ça vient me chercher loin. Là. Ça, je veux faire ça dans ma vie. Fait que là, j'ai vendu celle-là, puis mon frère m'a bâti une autre maison. J'ai fait un peu, tu sais, d'osseries, ces affaires-là. Je fais des affaires belles, mais tu sais, je sais tout faire. Je sais vraiment me débrouiller. Je suis capable de faire un patio, je suis capable de faire plein d'affaires, mais je me suis comme brûlée à le faire à ma première maison. Tu sais, je travaillais 40 heures, je faisais ça on the side. Fait que tu sais, c'est ça, toutes tes fins de semaine, tout tes temps libres. Là. Fait qu'à un moment donné... je me suis tannée. Fait que je sais comment le faire, mais je veux plus nécessairement le faire. Mais je suis super débrouillarde, j'ai plein d'outils, je fais toutes mes affaires tout seul. Moi, je trouve ça extrêmement stressant, rénover. Ouais. C'est comme cuisiner. Je trouve qu'une affaire chie, puis là, tout ça a l'air du cul, puis c'est dégueulasse. Ouais, puis... ben moi, c'est mon petit frère. J'ai fait ma toiture avec mon frère. Ouais. J'aurais pas embarqué moi-même sur le toit, parce que même ça marche. Non, j'écoute un tuto YouTube. Et parfait. Hop, la toiture. Je m'attache avec une corde. T'es au soleil avec ton téléphone, t'essaies de regarder ça. C'est comme ouais, non, là. Ouais. Mais je veux juste dire, par exemple, comme tirer des joints ou refaire du calfeutrage dans une salle de bain, je trouve c'est comme mettre de la pâte à dents sur une longue pâte à dents, mais t'as comme un... Je pense que les funambules, quand ils marchent sur le fil de fer, c'est de même qu'ils se sentent. C'est comme, non, faut que ça soit droit, il faut pas que ça coule, il faut que ça soit exact, il faut que ça soit... En tout cas, moi j'ai fait ça la semaine passée. C'était vraiment juste une petite distance, là, c'était vraiment pas gros. Mais j'aimais ça, puis j'avais un thrill. J'ai comme hâte d'avoir à le refaire si ça arrive. Ben, si tu veux. Moi, il faudrait remettre du caulking autour de mon bain. Fait que si jamais. J'ai tout, là, j'ai le gun, j'ai l'affaire, c'est juste pas le goût de le faire. Ok, ben, c'est enlever le calfeutrage précédent qui est plus plate que d'autres choses. Le reste, là, le poser, là, ça c'est... Peut-être que je devrais être pâtissier. Peut-être juste juste faire ça sur des gâteaux. C'est peut-être mon calling, c'est peut-être ça. Là. Ouais. Yannick, veux-tu piger un sujet? Oui, je vais piger un sujet. Je te garoche le sac. Yeah! Karine Simard nous demande, Karine qui nous envoie beaucoup, elle nous envoie des pelletés de sujets, on te remercie Karine. Quelle est la pire coupe de cheveux que vous avez eu à endurer? Oh mon Dieu! Oh oui! Ah ouais. Ah là là! Ah ouais. Les expériences! Hey, moi, là, quand j'étais jeune, j'ai été... Jeune? J'avais... avant le secondaire 1. Entre la 6e année puis le secondaire 1. Tu sais, pour la rentrée, tu veux une nouvelle coupe de cheveux. C'est important. Tu veux looker en rentrant. Ouais. Tu veux, tu sais, c'est ça. Tu veux marquer le coup, là. Chaque année est une nouvelle toi. Et là, c'est la nouvelle moi version adulte, là, dans ma tête. Tu caches, là, je rentre au secondaire. Fait que je me suis acheté un kit jupe, petite veste qui fit, beige. Puis, tu sais, beige, là, tu fais d'un bord. Tu sais, celui-là, là, que c'est foncé puis c'est pâle. Suède, genre? Ouais, de la Suède, là, dégueulasse, OK? Et je pars, ma mère m'a pris rendez-vous au salon de coiffeur qui est en bas de ma rue. Et moi, à ce moment-là, j'habite dans Huntsic. Henri Bourassa partenait. Un salon de coiffeur sur le coin d'Henri Bourassa partenait. Moi, là, tout le long de ma vie, j'ai pensé que c'était une affaire d'instincteur, là, d'exterminateur. Là. OK? Je pensais que le logo, c'était une coquerelle, mais non, c'était une coupe de cheveux au vent. OK? Comprends-tu? C'est là que je vais me faire coiffer. Okay. Et là, j'arrive là, puis je fais... Ben là, ma mère a déjà pris la place. Je suis trop polie pour dire, ben ça sera pas possible. Fait que, tu sais, j'y vais. Puis là, j'ai plein de madames qui me regardent, qui ont genre
83 ans là, qui sont sur le bord de trépasser, mais il faut une belle permanente pour mourir. Puis là, ils ont comme la tête en dessous d'une affaire brun, un gros séchoir, ils sont là. Puis là, je fais comme OK. Et là, je m'assois, puis elle fait qu'est-ce que tu veux? Puis je dis ben, j'aimerais ça avoir un dégradé, tu sais, quelque chose de beau. Et elle m'a coupé ça là, en format 3 bols Tupperware, là, tu sais. Un petit bol, clac, clac, clac. Non. Un moyen bol, clac, clac, clac. Un gros bol, on fait les pointes. Hey, 3 étages définis, là. elle m'a soufflé ça comme dans les années 80, là. Est-ce qu'elle m'a gonflé ça? Je suis partie, là. Je braillais ma vie, là. J'avais l'air d'un... Juste 3 petits tops de muffins. C'était dégueulasse. Et là, j'arrive chez t'aimais nous. pas ça? Ben non, j'ai pas... Ben ma face tout dit, là. J'étais blême puis je braillais, tu sais. As-tu payé ou elle te... Ben oui, j'ai payé, tu sais. Elle a quand même coupé mes cheveux comme une hostie de conne. Elle a coupé mes cheveux. Et là, je retourne chez nous à pied. J'ai mon capuchon là, serré. J'ai juste un trou pour voir où je m'en vais. Et là, j'arrive chez nous, puis là, ma mère a dit, ben non, enlève ton capuchon. Je dis, non, c'est laid, je veux... Non. Puis là, elle a dit, enlève ton capuchon, je suis sûre que c'est pas si pire que ça. Et j'enlève mon capuchon, et ma mère cille de rire. Elle hurle de rire, puis je suis là, tu sais, t'es pré-ado, là, t'es déjà pas bien. Puis là, ta mère est écroulée dans le passage, puis elle hurle de rire, t'es comme... Je le savais. Ça confirme, là. On a appelé ça la coupe mammouth occidentale. Oh mon Dieu. Je sais pas pourquoi on a appelé ça de même, là, la coupe mammouth, mais je suis allée à l'école, j'ai fait rire de moi dans mon kit beige avec ma coupe de mammouth. C'était terrible. Oh, wow. Terrible. Fait que c'est ça. Faites pas confiance à des salons qui ont l'air d'avoir une coquerelle en façade. Non, absolument. Ben, tu sais, comme les salons, est-ce que l'image en rentrant, c'est une vieille madame de 70 encore? Ouais. C'est genre comme... Des couples qui n'existent plus. Ouais, c'est Charlie Temple, puis... Ah ouais. C'est ça, c'est Greg comme... Gable, je sais pas trop. Ça, si tu veux les cheveux de cette époque-là, tu vas là. Autrement, tu devrais pas y aller. Ouais, puis c'est même pas assez vieux pour être vintage. C'est comme c'est juste Ouais. dégueu, là. Moi, à un moment donné, dans les... j'avais juste été me faire couper les cheveux quelque part. C'était comme... Tu sais, il y a eu une époque dans les années 2000 où il y a comme eu un petit bout où que la coupe Longueuil, une mini coupe Longueuil, c'était comme revenu. Tu sais, un petit peu de lousse en arrière. Pas full on, mais un petit peu de lousse était revenu. Puis moi... Un mini-pad. mettons. Genre Louis-José Hood, là? Non, c'est... Oui. Ouais. Mais tu vois, lui, il y a comme... Ça marche avec une forme de tête particulière. C'est pas une casquette que tout le monde peut mettre, mettons. Qui veut le pad ne peut le porter. Exactement. Le pad, c'est un privilège, c'est pas un droit. Ouais. Faut se calmer avec le pad. Puis le gentleman qui m'a coupé les cheveux m'a comme fait ça sans vraiment que je le remarque. Fait que là, le lendemain, comme tu sais, j'y pense pas. Puis là, le lendemain, je me lève, puis là, je check. Le matin, je me regarde dans le miroir, puis voyons, j'ai comme un petit pad, c'est quoi ça? C'est probablement juste moi qui divague. Je m'en vais à la job, puis là, mes collègues, ils me regardent, ils sont comme... C'est ça qui... Tu sais, quand je travaillais chez Gameloft, on était comme... tous les artistes 2D, on travaillait tous sur le même îlot, fait qu'on est comme, 3-4 bureaux. T'sais, on a tous nos écrans qu'on dessine, puis on voit toute la tête de tout le monde dans les espaces entre les écrans. Fait que toutes nos faces sont toutes cadrées constamment. Fait que tout le monde regarde comme... Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? C'est un pad, là. Fait que c'est comme... T'essayes-tu de faire comme une affaire que t'as jamais vraiment faite avec tes cheveux, puis c'est pas vraiment dans ta personnalité? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Puis là, j'étais vraiment comme super conscient de ça, que là, dans ma tête, il était devenu gigantesque. Puis je pense qu'à mon break, j'ai été à un autre salon de coiffeur. Plus loin, je suis comme, pouvez-vous me couper ça, s'il vous plaît? Le plus rapidement possible. Je pouvais pas continuer ma journée, j'étais juste trop... Non, je pouvais pas Tu dealer avec ça. l'assumais pas, là. Non, zéro. Récemment, j'étais à un show, puis des fois, on va dans des places qu'on sait pas trop c'est quoi, ou tu t'es envoyé des places, puis on se park et ça Montérégie, un gars qui sort de l'établissement, méga pad, là. Méga, là, ça n'a pas d'allure, là, straight out d'une autre époque, là. Puis on se fait comme, ah mon Dieu, c'est ça, tout le monde en dedans, cette place-là, qui va être comme ça. Tu sais, des fois, ça stresse un peu comme, oh my god, finalement, on rentre, c'est pas ça. Mais cet échantillonnage-là d'une personne qui est sortie de cet établissement-là m'a inquiété pendant un instant. T'as eu peur que ce soit les pads anonymes. Ouais. Ouais, ou j'ai Un show pour la réunion des PA. Fait que là, ouais, t'es c'est comme... ça, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est comme les PAD, là, genre dépendant aussi. Moi, comme, tu sais, genre, ça fait pad. Pad anonyme et dépendant au Ouais. pad. Ouais, c'est ça, exactement.
Du monde juste des photos Ouais. de Pat dans leur portefeuille, puis là, ils la regardent là, quand ils en ont besoin. Là. Ouais. Moi, T'as-tu une coupe, ouais? Ben, moi, j'ai tout le temps des cheveux, je sais pas quoi faire. Pour de vrai, là, il faut plus de latino à TV pour me dire comment mettre mes cheveux. C'est juste cette affaire-là, genre, pour de vrai, c'est un produit direct de... Les filles dans le temps de Friends, elles toutes de Rachel, tu sais, parce que c'est une influence que tu vois à TV, genre, mais moi, j'ai pas ça, fait que je passe mon existence à changer de coupe de cheveux, à essayer de trouver qu'est-ce qui marche pour moi, puis qu'est-ce qui Sinon, marche. tu sais, il y a Google Images. tu Ouais, peux mais faire c'est genre- du monde qui ça marche. Parce qu'il y a plein de monde dans la vie, tu sais, comme. Mettons, au niveau de la mode au sens très large, tu sais. Des fois, avec Google Images, les gens qui sont super en mode ou super nice, ils ont une affaire que moi j'ai pas, puis c'est. Du goût. Du goût. Mais aussi, tu sais, mettons, genre. Tu sais, mettons, genre, quelqu'un qui s'habille super bien, qui est super cool, je trouve, c'est mettons Joe Corm, tu sais. Mais je pourrais jamais porter ce linge-là, si c'est pas moi, ça va pas partie de mon affaire. Il faut un certain swag Ouais, il faut du pour swag, assumer ce Ouais, ce et je ne look-là. pense pas l'avoir, cette affaire-là, ok? Non. Tout le monde- moi, j'ai beaucoup de choses dans la vie. J'ai une puissante calculatrice chez moi, ok? J'ai aussi un casque VR de PlayStation 4. Mais j'ai une affaire chez nous, ok? Mais Ouais, j'ai pas c'est du ça, swag, ok? OK. Arrête, je mouille. C'est ça. Si j'ai une grosse calculatrice. Ouais, j'ai une BA2+, là. J'ai ma C'est ça, BA2+. chaud. Texas Instrument. Texas Instrument, man. Un instrument de Texas, en plus. Crime, c'est un bat signal pour les cambrioleurs. Ben oui, Ça est-ce permet de faire, Ouais. Fait que, tu sais, mais bref, j'ai pas ce swag-là. Fait que je suis jamais... fait que je suis tout en train d'essayer de renouveler mon affaire pour essayer de comprendre la recette. Il y a peut-être un tutoriel YouTube. Ouais, voilà. Coupe de cheveux pour Comment avoir du swag. Ouais. quand t'as une grosse calculatrice chez vous. Ouais. Comment se vanter dans un podcast? Jessica, t'as-tu Ah ouais, ouais. ah ouais, je suis obligée de le dire. Moi, quand j'ai fait mon coming out, Ouais. tu sais, t'as comme tu t'es caché longtemps, tu savais pas. Quand je l'ai trouvé, là, je trouvais que tout le monde méritait de savoir que j'étais lesbienne, tu Ouais. comprends? Fait que j'essaie de faire la fameuse coupe un peu plus courte avec genre des pics, là, tu sais, Oui, comme... oui, ouais. Oh oui. Un peu Shane, ceux qui connaissent DL World, là, c'était un peu ça. Puis, ben c'est ça, aujourd'hui, je regarde des photos, puis je suis comme, tu sais, quand t'as besoin que les gens le sachent, là, c'est... C'est ça, t'avais comme un trop-plein à exprimer, puis là, j'ai une nouvelle silhouette Ouais, maintenant. Maintenant, je veux que le monde le sache avant que j'en parle. Ouais. Voilà. Puis en plus, Shane dans The L World, c'est une coupe que c'est. Si une fille, par hasard, cette coupe de cheveux-là, elle dit pareil au monde qu'elle est lesbienne dans ce cas. Ouais. C'est une coupe de. Elle n'a pas besoin de le dire. C'est ça. Ben, ça Ouais, serait ouais. surprenant que ce soit le contraire. là. C'est un petit peu ça. Ouais. J'ai m'habillais de même, je la copiais. Je pense que c'était comme... Ah oui. ouais. Ben, c'est un beau look quand même. Ouais. Elle chaîne bien, toi. Mhm. Catherine Monning. Meaning? C'est quoi la narratrice? Ouais, drette, ça, Ouais. mon ligne, ouais. Ouais. Fait que, ouais. Ouais. Mon Dieu. Puis, quand est-ce que t'as décidé de revenir à d'autres choses que. Je pense que ça a duré comme 2-3 ans, mettons. Puis après ça, j'ai fait quand même longtemps, là, on va se le dire. Ben oui, c'est Puis ça. à un moment donné, je sais pas, je pense que j'ai fait, c'est ça, là, je vais devenir adulte, puis je vais redevenir moi. Je suis pas obligée d'être deux personnes, ça Ouais. peut être juste moi puis une orientation qui se mélange bien, là, puis qui vivent ensemble. Est-ce que quand vous regardez des photos de votre passé, de look différent, est-ce que vous vivez tout bien avec ça? Ou on parle des cheveux, mais ça peut être aussi les vêtements en général. Ou, Moi, je me dis juste que c'est l'époque, genre, en général. Ouais. là. Ah ouais. C'est l'époque. Fait que, genre, si j'ai eu, genre, du orange dans les Toi, t'es cheveux. très caméléon de. Ouais, moi, je suis l'époque. Sauf que là, mettons, je te dirais que depuis 10 ans, l'époque, c'est avoir des t-shirts de lutte, OK? Fait que ça, c'est pas vraiment une époque vraiment nice. Mais en général, genre, c'est l'époque. Fait que je suis comme, c'est l'époque, là. Ben, ou moi, je me dis, tu sais, c'était l'adolescence, là, j'essayais de vivre des affaires. Ouais. Puis, tu sais, à la limite, je trouve ça drôle, mais je regrette jamais en faisant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Tu sais, c'était juste terrible, puis j'en ris, là, tu sais. Ouais. J'ai eu les cheveux bleus, je portais tout le temps une tuque en laine, même à 40 en été. La tuque en dedans. Là. La tuque en dedans, tu sais, c'est sûr, j'avais chaud, mais... Mais oui, le mais c'est style, ça, c'est important. j'avais les mêmes pantalons baggies, argent, silver, avec des grosses poches, là, tu sais. Toujours un coton ouaté. J'avais chaud en été, fucking fret en ouais, hiver, mais j'avais un coton ouaté. Mais tu t'es comprends? cool, fait que Pas c'est de pas manteau, grave, c'est ça. ouais, c'est ça. T'as beaucoup d'amis. C'était parfait. Eh bien, à un moment donné, l'erreur, je pense... tu me diras si t'as fait ça? L'erreur, je pense, la plus marquante de mon adolescence, c'est quand on s'est mis à se faire un contour de lèvres brun et se remplir l'intérieur d'un cache-cerne beige. Ouais. T'as-tu fait ça? Moi, je l'ai pas faite, mais je me rappelle que c'était la mode. Ouais.
Ouais. Et ça, c'est une Ouais. grave erreur. Parce que en plus, moi, j'ai de l'acné rouge, là, tu comprends? C'est trop. C'est trop d'informations pour le regard. T'avais dit ça au même moment que le crayon blanc sur le dessus? Ah, la ouais, petite ligne c'est... blanche? Ou Oui, beaucoup c'est- d'ombre à paupières. Ça suivait avant, ouais, après, ouais, là, tu sais, ouais. c'était un... Ah ouais. Et là. Puis tu sais tellement pas te maquiller quand t'es ado, Non. là. Non. En tout cas, pas quand moi j'étais ado, parce qu'il n'y avait pas de tutoriel YouTube Non, pour se non. faire du shading, puis du... et je T'avais mettais... l'air d'une drag queen, mais que tu sortais de Ah chez vous. non, mais j'avais juste l'air d'avoir mis du fond de teint, mais genre en prenant une assiette pleine, puis en faisant... C'est Je suis prête! C'était dégueulasse. Me voilà! Eh, mais voilà! Oh, Une wow. ligne noire tout croche qui t'étampe, là, tu sais. Ah, c'était bon, là. J'ai adoré ma vie. Maintenant, au revoir. Ah non! C'est pas... Ah, OK, tu couperas ça au montage. Moi, quand je revois des photos, ben justement, tu sais, Facebook, ils nous les ramènent d'en face à chaque jour s'il y a des photos pour ça. Moi, je vois plus comme des fois, j'attendais. Quand j'étais plus jeune, j'attendais vraiment longtemps des fois avant de me faire couper les cheveux. Puis je suis comme, voyons donc, Chris, ça a bien pris du temps avant que je me fasse couper les cheveux. Vraiment pouilleux en sacrament. Puis à l'époque, j'étais juste comme, les cheveux sont plus longs, c'est correct. Aussi, je regarde comme, où est ce visage lisse? Ce visage lisse-là, il est disparu. Il y a Mais toi, des lignes mettons, dedans. ado, t'étais-tu genre dans le comité étudiant, t'étais journaliste, J'ai- d'une petite revue du secondaire? Je comprends que tu penses que j'avais ce casting-là. Et mais j'étais dans le comité du livre définissant en secondaire Ah, moi 5. aussi, moi aussi. J'ai fait des illustrations dans le livre définissant. Ah, oui. Et ça, c'était vraiment le fun. Mais oui, j'étais vraiment nerdy comme ça. Puis les cheveux très courts, je faisais très dur. Et puis... mes seules aspirations de mode étaient de m'habiller le plus proche possible de Marty McFly. Fait que c'était ça, ok, c'était ok. ça mon fashion inspiration. Oui, Chemise, Ok. chemise, bretelles, j'avais pas de bretelles, t-shirt en dessous, puis un jour essayer de me pogner un genre de blouson sans manche pour faire comme lui, mais c'était pas arrivé. Fait que- Toi, au secondaire, j'aime ça, essayer Ouais. de deviner vous étiez quoi au secondaire. Essaie de deviner, voir. Je pense qu'au secondaire, t'avais peur de vivre. Ouais, c'est ça. Même aujourd'hui, j'ai peur de mais vivre. genre, non, mais je pense que tu longeais les coins un peu, tu t'allais pas, genre tu fonçais pas dans le tas. Non, mettons. ben non, définitivement. Sauf qu'à un moment donné, ça a switché. Mais Ouais. quand est-ce que ça a switché? Quand est-ce que tu t'es dit « Ah, je suis capable d'être drôle? Je sais pas, moi j'ai tout le temps été drôle avec mes 3 amis, mes 4 amis, tu sais, mais Ok. c'est tout. Puis genre au secondaire, j'étais extrêmement laid, genre. J'ai déjà mis des Ben, photos de comme moi. tous les Ouais, non, adolescents. tu comprends pas, fille. Mais je me Ok. ressemble vraiment pas en plus, là. Mais là, j'ai hâte Ouais. de voir. Puis, On va-tu Il avoir était une photo? très... Oui, on peut avoir une Ouais. photo. Hey, Oui, ouais, j'ai je- vu on ça. va mettre- là, on va mettre à tu sais, l'écran, on va mettre à S'il l'écran. vous plaît, par respect pour les gens Ouais. qui vous écoutent. on manque de respect aussi. Puis, non, mais tu sais, même quand je suis pareil créatif, tu sais, genre, mais dans mes amis. Fait que j'ai pas besoin d'exprimer ça à l'univers que Ouais, j'ai l'affaire que j'ai à dire sont avec mes 4 amis, puis on joue à GoldenEye ou Super Smash Bros. 64, puis Ouais, ok. ça sort là, mais j'ai pas besoin d'exprimer ça à l'univers. Fait que genre, je suis vraiment très très nerdy, genre under the radar, mais aussi à l'école, je voyais qu'il y avait comme 2 genres de personnes, vraiment, comme t'avais ceux qui étaient cool, qui intimidaient les autres, ou ceux qui se faisaient intimider. Puis moi, j'étais aucun des deux. Fait que je trouvais que je gagnais un petit pourchange à ce Ah ouais, niveau-là. tu passais. Ouais, je pensais comme beaucoup à Blade. Lambert. Ouais, exactement. Ouais. Yannick, Je marche entre les deux mondes. je suis marchand de deux mondes, Yannick. Ouais. OK. Fait que j'avais pas besoin de. Fait que ça arrivé plus tard qu'il fallait que je m'exprime au travers de plus largement. Là. Mais à ce moment-là, je trouvais que c'était pas la place. C'est pas un safe space pour faire ça pour mon secondaire. Ouais. Puis toi, Jess, je pense que t'étais dans une équipe sportive. Puis que c'était à fond le sport, esti, puis on y va. Puis t'étais la fille quand même cool, mais sport cool. Genre, t'étais cool pour les gens en concentration au sport. Puis tu faisais... Non, mais si tu fais pas de sport, je suis en train de me fourrer, là, mais tu sais... Puis, mais je pense que t'étais dans cette gang-là, genre, ou skate park un peu, là, genre... Ouais, clairement skate. Ouais, j'étais ça. Mais c'est vrai, sauf pour le sport. Fait que dans le fond, j'étais Ok. ça. J'étais comme pas dans la gang de plus cool, juste en dessous, tu sais. Fait que j'étais pas obligée de faire de l'intimidation. dans le fond. Toi, t'étais dans le safe space aussi. Exactement, Ok, safe ok. space. Puis, Ouais. ouais, c'est ça, correct, là.
Mais ouais, j'ai pas fait de sport. Très jeune, je faisais du sport. Je faisais de la gym, de compétition, de la natation, ces affaires-là. Mais à 12 ans, moi, un coup que j'ai compris que des amis puis tout, ça me prenait mes fins de semaine. Fait que j'ai fait parfait. On l'arrête, le sport. Mais... Quand j'étais au primaire, j'ai joué au hockey pendant plusieurs années parce que mes parents trouvaient que j'étais trop nerd, justement, que j'en passais mon temps. Puis à cette époque-là, t'étais aussi extrêmement chétif. Fait que j'imagine qu'ils voulaient que tu prennes des muscles ou je sais pas quoi. C'est ça. Puis ils m'ont envoyé à jouer au hockey dans un univers qui m'intéresse absolument pas, que j'écoute pas le hockey en général, puis tout ça. Puis j'ai joué pour les Flammes de la Prairie et on a gagné 0 game en 4 ans. On a gagné une seule game une fois. On a gagné une seule game une fois, que c'était hors concours contre Marieville. Et pendant toute la game, on a gagné une fois. Que t'as gagné était hors concours. Était hors concours et le coach m'a pas fait jouer la game. Genre, il était comme, oh Chris, on a un bout, les gars, là. On a un but d'avance, on tire Racine, reste sur le banc. Fait que c'est comme, à ce point-là, j'étais nerd dans la vie, tu sais. Oh, c'est gênant. C'est gênant, tabarnak. Oh, pauvre toi. Mais des fois, rester sur le banc, c'est comme ça que t'aides l'équipe. Mais écoute, c'est ça, ma contribution, c'est pas vous nuire. En fait, T'étais-tu le joyeux qui était juste tout le temps? C'est bon, les gars. Non, mais ça me tentait pas d'être là, j'aime pas ça. Jouer du sport, genre, jouer du sport. J'aime pas ça à la base. Mes parents voulaient absolument que je fasse du travail d'affaires d'équipe, je suis un peu loner, puis genre, c'est spécifié que je sais pas tout seul à pas avoir joué. On était comme 3-4 aussi. C'est vrai que mais dis-le pas, c'est moins drôle. C'est mieux si c'est juste. C'est les Flammes de la Prairie, tu sais, puis les Flammes, c'est vraiment comme un nom de poche d'équipe, là. Ça m'a toujours les Flames gossé quand j'étais jeune, tu sais, que le monde que voici l'équipe de l'autre village. Les Nordiques de Palmarol. Je suis comme, non, tu peux pas prendre le logo de Nordique puis dire que t'es le Nordique d'autre chose, là, invente n'importe quoi d'autre. Mais t'avais pas dans Abitibi des sponsors qui sponsorisaient les noms d'équipes? Ben oui, il y avait Création Dynamique qui faisait les Coupes Vent, qui était une équipe de hockey. Il y avait Ambulance Saint-Jean qui était l'équipe que j'étais dessus. Il y avait aussi les marchés M&M qui était une autre équipe. Fait que tu sais, les corporations qui se battaient sur la glace à travers les enfants. C'est drôle, ça. C'est weird. IGA contre Provigo. C'était essentiellement ça, tu sais. C'est weird que c'était les enfants qui se battaient pour être des petits billboards pour... ben là, c'était pas des grosses compagnies, c'était des marchands régionaux, mais tout de même. Ah, c'est drôle. Ouais. On va prendre une petite pause. Ben oui, on va se reposer un bref instant, puis on va venir direct après. Hey, mais on revient en forme. Certains, on va venir en forme. Comme Pierre-Luc au hockey. Yes! Sur le banc, mais présent. On va être assis, enthousiaste. L'essence après. Okay. C'est maintenant le temps du troisième segment. Et Pierre-Luc, c'est à ton tour de piger. Hourra! C'est fête. C'est fête, oui. Écoute, c'est fête en février. Valérie Mire demande avez-vous déjà eu à enlever ou à supprimer du contenu douteux ou compromettant de vous sur Internet? Oh oui. Ouais. Vas-y. Ah, ok. T'as l'air enthousiaste. Non, je suis zéro enthousiaste. J'ai supprimé des photos de mon Facebook dans une époque où je trouvais acceptable à l'Halloween de faire des blackface. Puis je m'étais déguisée en Jemima avec un boubou, puis un truc. Puis c'est ressorti à un moment donné au Rose Battle. Je pensais que j'avais tout supprimé, tu sais. Mais non, il restait une photo, puis il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Puis là, j'ai fait fuck. Mais ouais, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, t'es insouciante, là. Tu fais genre, ben oui, c'est un costume, tu sais. Puis fait que c'est ça, fait que j'ai tout supprimé, puis je me suis excusée. Puis quand c'est sorti au show, j'étais comme, oh non, j'étais tellement le bâton mal. du Minifest, non, c'est ça? Ouais, je m'en souviens, ça, là, au Minifest. Puis là, Charles, il avait sorti ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement horrible, je peux pas croire. Puis, mais la bonne nouvelle, c'est que en même temps, il y avait tout le scandale qui tournait autour de Slave, là, tu sais, la pièce de théâtre. Fait que j'ai comme fait une joke là-dessus en disant, ouais, c'était pour mon audition pour Slave, tu sais, mais c'est ça. Fait que c'était comme une joke pour dédramatiser le truc, là, mais tu sais, pour vrai, j'étais zéro fière de ce photo-là. J'étais comme, oh non. Fait que c'est ça, mais c'était pour un match d'impro. Je cherchais comme une thématique pour faire des animations, puis
Plus jamais. Fait que, c'est supprimé, ça existe plus jusqu'à temps que j'en reparle comme une conne, mais tu sais, je voulais juste m'excuser auprès de tous ceux qui m'ont vu porter ce costume-là. C'est ça. Mais à cette époque-là, j'imagine que ça date pas d'avant hier non plus. Là, non, c'était quand même il y a 9 ans. Bon, c'est ça. Avec nous, personne dans le public à cette époque-là est au courant de ces enjeux-là non plus. Là, non, donc... c'est ça. C'était pas un enjeu à ce moment-là. Mais c'est juste que aujourd'hui, quand tu vois les enjeux ou les foules que ça soulève ou toutes les argumentations que tu vois puis que tu lis, tu fais ben oui, bien évidemment que ça se fait pas. Fait que je m'en veux de pas avoir réfléchi ça déjà il y a 9 ans. Mm-hmm. Mais bon. Parenthèse rapidement. Mettons, tu sais, comme on a tous vieilli, tu sais, puis l'humour a vieilli, puis ce qui est acceptable ou pas. Puis je me souviens être très jeune, puis être crampé sur des choses qui n'ont pas d'allure, mais que j'ai encore ça un petit peu dans le sens que, par exemple, tu sais, mettons le film Slapshot, le film Slapshot, traduit au Québec, il n'y a pas de crise d'allure. C'est genre homophobe, c'est misogyne, c'est toute la patente. Et je me souviens avoir grandi avec ça, puis on trouvait ça super drôle. Super drôle. Puis même aujourd'hui, je suis comme, c'est tellement con que. Mais je peux comprendre comment ça peut être interprété différemment par quelqu'un qui connaît pas le contexte de l'époque aussi. Genre, avez-vous comme une opinion? Je vais juste dire une affaire, puis si vous n'avez rien à dire, dites rien. OK. Wow, quelle invitation à discussion. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai pas de questions vraiment là-dessus, juste comme une chose qui est... Ça, c'est une affaire que... ce que tu as dit, ça me fait penser à une affaire qu'on entend souvent, c'est parler d'une affaire d'humour. Une affaire, mettons, au Québec, qui revient souvent, c'est « Hey, je te dis que RBO, ça pourrait plus exister maintenant. Puis c'est comme « Ouais, mais... » Tu sais, c'est autant que... Moi, je suis super gros fan de Rock et Belles Oreilles. C'est quelque chose de super important dans mon enfance et dans mon développement de personnalité. Mais c'est correct qu'il y a tu sais, qu'il y a une bonne fraction d'humour ne vieillisse pas bien. C'est bien correct, ça, parce que c'est tellement créé sur le moment, puis ça parle de l'époque en particulier que t'es dedans, puis qu'est-ce que tu trouves drôle à ce moment-là, que c'est correct que 2 ans plus tard, t'es comme « Ah ouais, il y a des affaires qui sont plus touchées ou on fait plus ce genre de joke-là. » Puis c'est tout à fait normal, parce qu'en plus, on continue à faire, surtout au Québec, de l'humour anyway pour remplacer ça, puis continuer à en générer, que c'est pas grave qu'il y en a une partie qui marche plus maintenant. C'est vraiment correct. Puis ça, justement, c'est l'affaire qui me dit comme « Hey, il pourrait plus exister maintenant. » Ben, il pourrait plus exister. Il pourrait plus faire ben des jokes épaisses qu'il faisait pas dans le temps, parce que s'il faisait ça maintenant, il y aurait l'air des hosties de bois-beaux des années 80 qui font du matériel des années 80. Tu fais plus ça, là. Ouais. Mais je trouve que le fait qu'il y ait des choses qu'on regarde, mettons, des affaires de 20 ans, puis qu'on fait justement « Oh mon Dieu, c'est inacceptable », je trouve que ça traduit le fait qu'on a évolué comme société. Puis moi, je trouve ça le fun de regarder ça puis faire comme « Oh mon Dieu, que ça se dit pas. » Je peux pas croire que les gens trouvaient ça drôle dans ce temps-là. Tant mieux, on est rendu ailleurs. Moi, même à ça, tu sais, on est trop fait de la scène, puis des gags misogynes, racistes, tout ça, il en manque pareil pas, puis ça rit pareil fort. Fait que c'est juste peut-être le médium télévisuel ou film. Ou l'angle dans lequel tu l'apportes. C'est que maintenant, souvent, si t'as des jokes misogynes, c'est parce que tu ris de ça, pas parce que tu te dis c'est une bonne blague. Je pense qu'il y a aussi comment tu l'apportes. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est tout le temps une question de contexte. Les Warner Brothers, ils ont plein de vieux cartoons de Bugs Bunny qui ont puis Disney aussi. Warner Brothers en ont plus. Des vieux cartoons comme ça. Ils ont vraiment des affaires racistes dedans. Puis à cette heure, quand ils n'ont pas arrêté de produire ces cartoons-là, c'est juste que quand ils sortent sur le DVD, ça vient tout le temps avec une affaire, une carte au début qui dit comme « Hey, ça a été fait à une époque particulière, puis faut garder ça en tête, qu'il y a des préjugés de l'époque qui sont reflétés dans cette œuvre-là, puis il faut garder ça en tête. On garde l'affaire intacte comme elle a été créée, mais tu sais, gardez ça en tête. » Puis c'est important. Le contexte, les amis. C'est comme Tintin au Congo qui a pas de crise d'allure, est-ce que Tintin au Congo, là. Qu'est-ce qui se passe dans Tintin au Congo, Yannick? Ben, il y a plusieurs affaires qui se passent dans Tintin au Congo. Premièrement, Tintin, il va au Congo. Ils vont au Congo. Les personnages qui sont noirs c'est encre de Chine noire, sont pas bruns. Il n'y a aucune variété de personnes noires dans Tintin au Congo. Ils parlent de façon vraiment terrible. Sont dessinés avec des grosses lèvres rouges aussi en masse. Sont vraiment comme un stéréotype. C'est oui parce que, tu sais, Hergé,
il aimait ça penser qu'il était comme reporter pour montrer d'autres contrées. Mais la façon qu'il a dessiné les noirs, c'était pas tant nice. Il y a aussi Tintin qui drill un trou dans un rhinocéros puis qui fait l'éclater avec une dynamite. Que ça, il fait du braconnage vraiment élevé, Tintin. Tintin, là, il est raw en crise, là. Il se bat beaucoup, mais là, il se bat contre l'environnement. Ouais, ça, il se bat. Fait que, tu sais, il y a plein de... Ben, Chris, le lotus bleu aussi, la façon que les Chinois sont dessinés dans le lotus bleu, là, c'est pas des... Il y a pas beaucoup de monde, il y a pas beaucoup de personnages chinois qui ont de l'air héroïque dans le lotus bleu. Ils ont tous de l'air de des personnes terribles puis de la propagande de haïsser ces gens-là qui sont jaunes. Mais tu sais, il faut que tu gardes ça en tête que c'était le même à l'époque. Puis le punch-out de Tintin au Congo, c'est quoi? Je m'en rappelle pas. C'est qu'ils sont pas noirs, ils sont juste pas propres. Parce qu'à un moment donné, Tintin se met à les laver. Ben Là, non. ils deviennent genre bruns, je me remets des enfants, je me trompe pas. Oh, Chris. Fait que, Ça, je me rappelle pas de ça. Fait que c'est vraiment terrible, là. Fait C'est qu'au-delà juste du contexte, c'est juste malaisant. C'est ça. Fait que là, genre, Ouais. tu sais, si quelqu'un, mettons, il collectionne les Tintins puis il le faut dans sa collection, ben tu sais. Tu sais, Hergé ou Casterman. Casterman qui est Casterman. l'éditeur, ouais. On peut mettre une page pleine de ceci vient de telle époque, puis... Chris de RG qui était comme « Hey, je dessine la savane exactement grâce à des photos de journal, mais les noirs sont toutes sales, par exemple. Bien joué, Georges Rémy. Je l'ai appelé par son vrai Est-ce qu'il y nom. a encore l'ordre, le monde ici, man? Ouais, même s'il est mort depuis comme 40 ans, Ouais, t'as encore l'ordre dans la tombe. ouais. Jessica, veux-tu piger un sujet? Ouais, sors-nous de là, s'il te plaît, Jessica. Oui, je trouve que ça fait assez longtemps qu'on est là-dessus. Mais en même temps, Tintin, il a-tu des bons? Ouais, il y en a plein des bons Ouais. Tintins. Ouais, c'est super bon. Jessica, veux-tu piger un sujet? Bien sûr. Ben oui. Et ça n'est pas du tout pour la deuxième fois. Ben non, Parfait. ce Mais non. moment-là est jamais arrivé. Non. Fallait Émile être là, les Brabant. chums. Voyez-vous, Émile Brabant, avez-vous des anecdotes de moments de complicité comique avec un de vos parents? Moi, une affaire que je peux parler de ça, c'est que je me rappelle quand mon père, il est pas mal blagueur et entertainer. Et quand j'étais jeune, quand il faisait ses blagues puis faisait rire, mettons, toute la famille dans les parties de famille, tout ça, moi, en adolescent, je le trouvais vraiment pas drôle. Puis je trouvais ce qu'il disait qui est quétaine. Mais plus que j'ai vieilli à cette heure, quand on est ensemble puis il fait encore ce genre de joke-là, là, je ris. Je suis comme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, parce que c'est tous des genres de jeux de mots, puis tu sais, ce qu'on appelle des originales jokes de papa, pas des Oui. jokes de papa copiés d'ailleurs, et empruntés d'ailleurs, mettons. Puis je trouve juste ça délicieux, je trouve ça le fun, et ça me fait rire, puis je peux pas en avoir assez quand je le revois, puis il fait des jokes quand même, je trouve ça merveilleux. Ben, moi, j'ai plein d'anecdotes avec ma mère. Ma mère est une femme vraiment très drôle, là. Puis j'ai plein d'anecdotes avec elle. On rit encore, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ma mère en a 62. Puis on se parle encore comme en bébé, là, quand on se voit. Je suis comme, maman, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, j'y parle tout le temps de même. Fait qu'on se fait bien rire, tu sais. Puis souvent, quand on est en char, des fois, ma mère a dit des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis là, ça me fait rire, mais il y a une fois où j'étais ado puis j'ai fumé un joint avec ma mère. Oh, quand même. Vous J'ai, êtes proche, vous êtes proche. Ouais, j'ai fumé un joint avec ma mère parce que je me disais, tu sais, essayons-le parce que quand j'étais ado, je consommais quand même beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ma mère a dit, tu sais, on va fumer un joint ensemble puis on va rire. Et j'ai détesté ce moment-là. J'ai vraiment haï ça. J'étais comme, ma mère est supposée d'être celle qui a le contrôle. Puis en ce moment, elle gère fuck all. Là. Elle est en train de rire. Elle faisait du ménage dans ses Tupperware puis elle trouvait ça fucking drôle. Puis moi, j'étais juste en train de bad tripper à me dire, si je vais pas bien, ma mère pourra pas me gérer. Si je vais, j'allais pas bien. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, je t'aime là, d'un amour infini. T'es comme une personne super importante dans ma vie, mais tu seras jamais ma meilleure amie. Tu sais. Ouais. T'as un rôle de maman, puis genre... Tu sais, on a déjà été cocktail ensemble, on a bu du vin jusqu'à être éméchés un peu. Je l'ai ramassée dans des parties où genre j'allais la chercher parce qu'elle voulait pas conduire. Fait que je la droppais à un party de bureau, j'allais la rechercher. Puis elle était complètement torchée dans le char. Puis elle me parlait, puis c'est drôle, mais il y en a une des deux qui est straight. Tu sais. On l'a jamais échappé solide ensemble parce que il peut pas comme avoir cette dynamique-là, j'ai l'impression, entre ton parent pis toi.
Mais en tout cas, il peut sûrement. Là, il y a Oh, des familles ouais. dans lesquelles ça se peut, mais pour moi, il y a comme quelque chose où faut qu'un des deux soit capable de gérer l'autre. Puis c'est ça. Mais j'ai beaucoup de moments très le fun avec ma mère. Ouais. Moi, j'en ai pas qui viennent pas des moments pas le fun, mais des moments par rapport à la question. Je cherche depuis tantôt. Tu fais pas des riffs avec tes parents, des. Non, mais des blagues? mon père, il a un humour très intellectuel. Genre, c'est le monsieur qui prend le mot croisé de la presse en tant que ça existait, puis il fait ça en avant-midi, puis après, il faisait jouer du piano. Tu sais, c'est quelqu'un de très, très intellectuel, fait que c'est pas... son humour est très dans les jeux de mots aussi, puis des jeux de mots très obscurs, là, de comme... Ah oui, il a slidé un mot d'insecte que j'avais jamais entendu de ma vie, puis je ris pas parce que j'ai fucking pas le référent, genre. Puis, fait que j'ai pas vraiment ça avec... vite de même. Vite de même. Moi, oui, quand même. Mon père faisait de la disco mobile quand j'étais jeune. Puis, Wow! ouais, vraiment. Fait que, Fait que il c'est-tu animait des mariages ou des affaires Ouais, comme ça? ouais, tout ça, des paniers, des contrats comme ça. Puis en plus de ça, il faisait comme nos groupes, on est une grosse famille, avec nos gros parties de famille, on louait des salles à Saint-Jérôme, puis on était toute la famille ensemble. Puis dans ce temps-là aussi, quand c'était notre famille, il imitait Madame Jagger. Il s'était fait un costume avec la face, tout. Il était vraiment Madame Jagger. Il était Du excellent. cosplay, là. Ouais, mais c'est moi, mettons, à comme 4 ans, là, c'est là mon premier frisson de vouloir être sur une scène. Tu sais. Mon père qui réussit à faire rire tout le monde. Je le sais que c'est mon père, puis tout le monde capote. Puis en le voyant, c'est là le souvenir que j'ai fait comme « Oh wow! » Tu sais, c'était grisant. Là. Puis je pense que c'est à partir de là, mettons, que j'ai jamais arrêté de... Mais puis il me faisait très rire aussi. Mon père est vraiment drôle. Il a un humour très... Mon père, ses frères, puis ma grand-mère, puis ses sœurs aussi. Là. Toute cette famille-là. Mon père, il traite leur mère de folle, puis elle trouve ça drôle, ou elle échappe de quoi dans la cuisine. Le gars, ça a l'air conne. Tu sais, genre, c'est le mère. C'est des drôlets, là. Ouais. Ben, Ils sont Saint très Jérôme, grivois, hein, puis ça. elle est très attendrie de ça. Tu sais, c'est ça qu'elle veut, c'est puis ouais, fait que c'est tout ça, ouais. Fait que, ouais. Non, du bord de famille, mettons ma famille Racine, genre, leur humour est très comme. C'est bien Ok. pensé. Un beau mot d'esprit. Fait que, genre, tu sais, Oh là là. fait que c'est pas genre de l'humour de comme. Crise de grosse. Ouais. C'est pas ça, là, tu sais. J'aurais du fun dans cette famille-là. Oh, c'est très précis. Sinon, Bien c'est fignolé. échappé. Ouais, non, Ouais, non. non, c'est ça. Non, c'est échappé. On aime ça quand c'est échappé puis glissant. Dans ma famille, ça glisse en tabarnak. Whoop. Bon. C'est moi qui pige le dernier. Oui, oui, absolument. Eh mon Dieu, la pression est là, hein? OK. Ah, OK. Oh mon Dieu. Marie Lama de Reddit. Mhm. Avez-vous un tueur en série ou un autre criminel préféré et pourquoi? Moi, j'étais un fan de D.B. Cooper, qui est un criminel qui a volé... il a volé un avion, dans le fond. Oui. Il a volé de l'argent qui était supposé être acheminé en avion. Et il a blessé personne. Il était apparemment extrêmement charmant. Il a blessé personne. Je pense qu'il a même pas pointé son gun face à personne. Puis il a juste dit, regarde, je prends l'argent, puis tout ça. Puis il avait un parachute, puis il a crissé son camp. Il est sorti de l'avion, c'était les années 60. Ouais. Fin des années 60, je pense. Et puis, il a sauté en bas de l'avion en parachute. Il n'a jamais été retrouvé. Puis Hein? ça, je trouve ça vraiment cool. Ben oui. Tu sais, comme tout à cause des années 60, je m'imagine que c'est Don Draper de Mad Men. Là. Je me dis, hey, what's up? Puis là, blablabla. Puis là, en tout cas, tu sais, à une hôtesse de l'air, comme ça va être bien correct. Je pars avec l'argent. Puis là, dans ma tête, c'est un gros sac avec une pièce dessus. Ça devait pas être ça. Puis, full swagué avec j'allais dire son parapluie, son parachute. Il saute, s'en va, plus jamais revu. Il est probablement il est mort, mais idéalement, il est juste disparu pour toujours avec son argent. Puis, D.B. Cooper, le nom qu'on lui attribue aujourd'hui, ouais. parce qu'il avait son faux passeport, mais on sait pas c'est quoi son nom encore aujourd'hui. C'est comme un crime quasiment parfait, je pense. Là. Ouais, en tout cas, moi, ça, c'est mon, Effectivement, Ouais. ouais. ça frappe mon imaginaire. En tout cas, j'aime bien ça. Là. C'est fou. Ouais. D'ailleurs, il a inspiré un criminel je pense qu'on a appelé D.B. Tuber, parce que ce que ce gars-là a voulu faire, c'est... ça peut être des gens. Ce gars-là, ce qu'il a voulu faire, c'est voler une banque, OK? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est déguisé en genre de concierge.
tu sais, genre sous bleu, tout ça. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a posté sur Craigslist, une fois la même. Hey, job vraiment payante de concierge, je venais me rejoindre en face de la banque, mettons. Fait que ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient voler à la banque, déguisé en concierge. Après, il est arrivé, il y avait plein de faux concierges qui étaient là. Fait qu'après, ça a confus la police. Il est parti, et ensuite, il s'appelle Tuber parce que. Comment c'était fait, c'est proche mettons, d'un genre de Fleuve Saint-Laurent, tout ça. Fait que il y avait un tube, genre, tu sais, un tube à air chaud, là. Fait qu'il est allé sur la rive, dans son tube, tout ça, et il était pris peu longtemps après. Il y avait un changement de costume, puis tout, puis il a été capturé. Mais j'aime beaucoup cette idée-là de TV-Tuber qui existe aujourd'hui. Tu sais, quand il y a vraiment l'effort, puis il n'y a pas vraiment d'affaires violentes, comme tu veux qu'ils mais sauvent. oui, Ouais, tu c'est ça. voles une banque, Oui. tu sais, comme tu voles des gens qui ont des milliards. Oui, ça, c'est pas Tu sais, grave, là. c'est pas grave, là. Tu le comme- mérites. Ouais. Ben, pour vrai, l'imagination. Tu sais, moi, je suis Ouais. bien fan des films, mettons, genre Ocean Eleven. Oui. Là, Ouais, tu ouais, fais ouais. comme, aïe, c'est tellement une gamique incroyable, là, tu sais. T'as-tu vu Logan Lucky? Non. Parce que c'est le même réalisateur, mais c'est comme la version redneck de Ocean's Eleven. Puis à la place de voler un casino, il vole une course de NASCAR. Puis c'est vraiment le fun. Si Ok. t'aimes Ocean's Ouais. Eleven, tu vas aimer ça. Ok, Logan Lucky. Je Ouais. vais écouter ça. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, moi, je suis un nerd, là. J'aime beaucoup la planification du truc. Tu sais, Ouais, quand ouais. il explique, là, comme t'as l'affaire d'affaire, là, je suis vraiment excité à ce moment-là. Ouais, puis Ouais. dans Ocean Eleven, il l'explique bien. Là, Ouais, je trouve ouais. que c'est Ah, bien ouais. monté, la façon qu'il Ouais. explique comment ils vont faire. Il y avait le film, là, de... C'est comme Ocean Eleven, mais c'est toutes des femmes, là. Ouais, c'est Ocean's 8 qui est sorti. Ouais, c'est ça, Ocean's Ouais. 8. Je l'ai écouté, puis j'étais comme, c'est tellement exactement la même affaire que Ocean Eleven. C'est dommage, parce que l'idée est bonne, tu sais. J'adore ça, là. Je l'ai quand même écouté au Moi aussi. complet, puis j'ai eu du fun, mais j'étais comme, c'est dommage, tu sais, pousser un peu plus loin que quelque chose qui a déjà été fait, mais là, c'est Ouais. juste par des filles, tu sais. Ça aurait pris un petit plot twist plus. Ben oui, ouais, ouais, surtout ouais. que, tu sais, il y a tellement de games que tu peux développer parce que t'es une femme dans les clichés, puis dans le... Tu sais, tu peux aller jouer là-dedans, là, puis essayer de... Tu sais, charmer quelqu'un pour voler sa passe, puis là, ça part d'un tunnel, puis tout. C'est bon. Non, c'est juste le fun, justement, comme tu disais, de voir ce genre de mécanique-là fonctionner. Puis l'affaire qui est bon avec ces films-là, Back to the Future fonctionne de la même façon, qui dit tout le temps comme voici comment une affaire va arriver. Fait que là, t'as hâte de voir l'affaire arriver, puis là, quelque chose va mal, t'es comme oh non! L'affaire est supposée bien aller, puis là, t'es vois comment qu'ils arrangent ça dernière minute. Non, c'est vraiment le fun et satisfaisant. C'était-tu dans Ocean Eleven qu'à la fin, genre, les poteaux sont dans le truck, là? Ça, puis là, il part avec son truck, puis il accroche un poteau. C'est peut-être le Ocean's 13, ça se Ouais. peut-tu? Je pense que Ça? c'est le 13e. Je suis pas sûr. Le deuxième est plus en Europe. Oui, il est en Le Europe. deuxième est en Europe. Puis le troisième, il y avait Mais je sais même avec pas Al si Pacino. c'était un Ocean quelque chose. Mais tu sais... Pas Fast and the Furious. Il y a commentaire tout le monde, mais tu sais, tous les films où c'est un char accroche quelque chose. Ouais, ouais. non, attends. Il y en a pas beaucoup. Plus d'infos, c'est comment il s'appelle, Anthony Hopkins, je pense, qui chauffe le truck à la fin. Puis ça a l'air juste des poteaux, genre il est dans une marina. Puis là, il met comme des poteaux noirs là, de métal, genre dans son truc de coffre, là, dans un pick-up. Puis là, il s'en va, il part, puis là, tu sais, le gars, il est comme « Ah, vous avez pas vu l'or, non. » Puis là, il fait « Non, on pas vu ça. » Puis là, il part, puis il accroche un poteau, puis il a tout coulé l'or Ah, ok, dans ouais, des poteaux, puis il les a peinturés pour qu'on pense que c'est juste du métal cheap. C'est vraiment un shit de Ocean's Eleven, mais je ne sais pas si c'est dans Ok, lequel. fait que c'est dans mais, Ocean mais, Eleven. mais c'est dans ce genre-là de film, c'est clair. Ouais, ouais. là, mais je leur replace ça. Commentaire YouTube si vous le savez. Eh oui, s'il vous plaît, c'était Hey, vraiment dis-nous. un bon film. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce film-là. Fait que, Ouais, ça moi, j'aime beaucoup le bout dans les espions ou dans les crimes où est-ce que ils doivent parler en code un peu. Fait que là, genre, mettons, t'accroches, puis t'es comme... Bex, puis l'autre, sans alcool. Ouais. Puis là, juste ce petit monde-là, moi, ça me rend vraiment heureux là, d'avoir planifié quelque chose. Parce que j'aime ça, les choses planifiées. Je pense qu'un film d'espion, là, le meilleur film d'espion, c'est Spy avec Melissa McCarthy. Avez-vous vu ça? Oh mon Dieu, oui. Chris, j'ai oui, oui. tellement Ah ouais, ri ouais, ce c'est film-là, bon. man. Ah ouais. Quand Ah t'as ouais. part avec le Ah ouais. scooter, là.
qui a dit « What are you, the Pope? » Je pense que c'est son dernier bon. Bon, Tu sais, ouais, les c'est son autres, meilleur. j'y regarde toutes pareil, mais Ouais, je suis ouais. vraiment déçue, là, mais elle est tellement délicieuse, Ouais. celle-là. Oh là. non, elle est ouais. vraiment écœurante. Elle vient de faire rire viscéralement. Là. Tu sais, tu ris fort tout de suite, Je instantanément. suis jalouse de comment elle est capable de rendre quelque chose de si simple, Ouais. comique à l'écran de même. Ah, là. ouais, Elle ouais. elle est incroyable. Quand elle lance le téléphone dans le front du gars, Ouais. puis, tu sais, tout est parfait. Là. Ah, Puis ouais. ce film-là est bon. Ouais, Honnêtement, Ben, tout le build-up. C'est vraiment intéressant ce film-là parce que c'est Paul Feig qui l'a réalisé, qui a fait aussi Bridesmaids, puis qui a fait comme plein d'autres. Il a fait le Ghostbusters avec elle qui était moins réussi. Mais ce film-là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tu sais, c'est comme un film sur comment Melissa McCarthy est pas super bien utilisée dans les gros films hollywoodiens, puis que quand tu lui donnes comme des bons rôles, elle est vraiment. Elle peut le faire parce que tu sais, c'est ça son personnage que elle. Non, donnez-moi la chance d'être une espionne qui est casse, puis Ouais. quand il donne comme des fausses identités, des faux déguisements, c'est comme tous des rôles de merde qu'elle a fait dans des films avant. C'est tout Oui. le temps des comme. Voyons, tu sais, je suis tout le temps comme une grosse conne avec des cheveux de même. Pourquoi je peux pas avoir comme une identité secrète glamour pour être espionne? Puis ces affaires-là, en tout cas, c'est méthode d'une façon que j'ai bien appréciée. Puis c'est un film sous-estimé, je trouve. Ouais. Vraiment bon. Vous irez voir ça, en tout cas, Spy. Je pense qu'il est peut-être Excellent. encore sur Netflix. En tout cas, il l'était pendant un bout. Ouais. Mais checkez ça. Eh bien, mon Dieu, déjà la fin. Ah. Ben oui, c'est ça. On Oui, a chanté pour la carrière. On a scandé pour la carrière de Melissa McCarthy, Ouais. entre Ouais. autres. C'est Je vraiment le fun. l'adore, ce film-là. Mhm. Fait que, Christine, merci beaucoup d'être venue nous voir cette semaine. Ça m'a fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Les gens, ils peuvent te voir. Ils peuvent surtout te voir le jeudi soir au terminal, n'est-ce pas? Ouais, le jeudi soir au terminal. Je vais animer aussi des soirées à Shawinigan aux 2 semaines au Broadway Pub. Il va y avoir plein de trucs nice qui s'en viennent. Là. Les gens peuvent... tu sais, suivez ma page. Quand il sort quelque chose, souvent, je le share là. Avant, je mettais toutes mes dates de show. Mais maintenant, vu que c'est mélangé du rodage, du headline, du je sais jamais quelle date mettre, fait que au pire, écrivez-moi en privé, là, puis demandez-moi j'habite dans tel coin, quand est-ce que tu vas là, puis je vais vous le dire, ça va être plus facile. Excellent. Puis c'est ça! Voilà! Moran clic sur Instagram aussi. Moranclic sur Instagram, Christine Morancy sur Facebook. Puis mon adresse, c'est le 14... Non. Allez pas la voir chez eux, là, elle veut rester tranquille. Ah, je suis déjà venu chez vous, j'aime passer à ça. Ah ouais? Ouais. Comment ça, donc? C'était début septembre 2017, mois d'août, alors que tu jonglais avec l'idée d'aller à l'ONH. Fait que- T'étais là au souper que j'avais fait Ouais. avec je suis arrivé après, en fait. le monde de la cohorte. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Puis après, on partait au karaoké. C'est ça. Ouais, Puis là, vous avez tellement sous que je vais être comme moi je suis pas à ce niveau-là encore. Ah oui, hey, Chris, qu'on était chaud. Ouais. Hey là là, mais des jello shots, les chums, ça, c'est la vie, hein. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Hey, Ça- mon Dieu, moi, ça, là, je suis la master des jello shots, là. J'adore ça, faire ça. J'ai ma petite recette délicieuse. Est-ce que tu veux partager de reste là ou c'est un secret professionnel? Ben, je pense qu'il faudrait qu'on se partage un party, à un moment Ouais. donné. Puis je D'accord. vais faire des jello shots pour tout le monde. Excellent. Puis ce qui est merveilleux, c'est que ça goûte rien, ça goûte juste le sucre. Puis là, tu le manges, puis là, hé là là! Puis à un moment donné, t'as plus de jambes. C'est malade. Moi, je suis arrivé au bout où j'avais mes deux jambes, puis je suis arrivé au party que plus personne était même Angelo, mais il marchait pas bien. Ben, Fait que, genre... ouais, ça, c'est le gag que tout le monde aurait Ouais. voulu faire. Puis là, genre, non, pour le vrai, j'ai fait, mais je pense que je suis arrivé trop tard à la fête. Ouais, t'es arrivé trop tard. Ouais. Mais c'est cette fois-là où Angelo s'est étouffé avec un steak, ça. J'oublierai jamais ça. Jessica, Mais Jessica, on te Angelo, trouve- j'ai adoré ça, ce moment-là. on te trouve où, Jessica? Facebook, Jessica Chartrand. Instagram, jess.chartrand. Cool. Ben oui, followez là pour de vrai, et fun à suivre. Oui. Facebook. Sur les médias sociaux, pas dans la rue, pas Non, c'est rien ça. comme ça. Pierre-Luc Racine sur Facebook, Twitter, commercial Pierre-Luc, Instagram, commercial Pierre-Luc aussi. J'écris pour Urbania et Balcourbe aussi, donc si vous voulez voir d'affaires sur la lutte, c'est Balcourbe, d'affaires émotives, c'est Urbania. Ouais. C'est ça la C'est la ligne. Ouais.
Mais les affaires de lutte aussi sont Ils émotives. sont très émotifs, Ils sont les affaires de émotives lutte. dans le fond. Ils sont pas plus ça- émotifs et je m'ouvre beaucoup plus dans l'affaire de lutte parce Ouais, que c'est comme ça un- révèle des choses sur moi. Absolument. Vous pouvez me suivre Yannick Belzil sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, il y a beaucoup de dessins. Sur Facebook aussi, ma page Cartooniste Robuste où ce que je montre les dessins que je fais. Si par un hasard vous écoutez Les Pays d'en haut, vous allez voir mes illustrations que j'ai faites pour l'émission cette saison-ci. Et c'était vraiment le fun à faire. Alors, écoutez cette émission-là pour voir des brefs flashs de quelques secondes, de voir un acteur qui regarde un livre, puis après tu vois le livre, c'est moi qui ai dessiné le livre. C'est vraiment le fun. Aussi, vous pouvez me commander des illustrations si vous voulez, comme vous pouvez les voir en arrière dans notre beau décor. Et parlant de notre beau décor, il est là grâce à Comédia. Alors, on les remercie énormément de nous héberger physiquement. Et on remercie aussi Tribute Games de nous héberger électroniquement, qu'ils ont fait des beaux jeux comme Mercenary Kings et Flint Hook sur lesquels j'ai écrit. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Bye!